Hello everybody, c'est l'heure du Hey Nanny Party où je vous parle de mes lectures, hop, comme d'hab, de la semaine passée, de ce que je lis en ce moment et de ce que je vais lire après. J'ai pas du tout bugué. Alors, j'ai quand même été fortiche cette semaine, j'ai beaucoup lu, donc je vais avoir pas mal de choses à vous montrer. Mais c'était que des petits trucs. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec pour lecture en cours La fille qui lisait des romans d'amour d'Inara Levy, édité chez Milady Romance dans la collection Central Park. Ouais. Sincèrement, si vous devez lire une romance, pas ça. Ça occupe, ok, mais c'est pas génial. Voilà, il n'y a pas eu autant d'humour que j'aime, quoi. C'est pas français, mais voilà, c'était... ça occupe, c'est tout. Voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir mis 7,60 € pour ça. Voilà, parce que je vous disais la semaine dernière que la fille, elle était tout le temps dans sa bulle, dans ses rêves, à mi-chemin entre la réalité et entre ses fantasmes à cause donc de ses différentes lectures façon Harlequin. Et voilà, j'ai pas aimé, ça finit trop vite, c'est pas abouti, je sais pas, j'accroche pas. Donc voilà, ça occupe, hein. Je dis pas que c'est une lecture horrible, mais si vous devez lire une romance, pas ça, voilà. Pourtant je me suis dit que ce serait le livre exprès pour moi, parce que donc en ce moment je suis vraiment dans ma phase romance, mais là, non, franchement non. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai tenu ce que j'avais dit, je me suis fait le tome 1 des Sœurs Charbré, Sans orgueil ni préjugés par Cassandra O'Donnell, édité chez J'ai Lu, en espérant comme d'habitude que vous n'avez pas trop de reflets par rapport à la couverture. Donc, je le garde à côté de moi. Il est tout petit, moi sur ma tablette il fait 175 pages, donc je sais pas trop combien ça donne en papier, mais il est tout petit. Et Morgana, elle est tellement attachante avec sa personnalité de feu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que habituellement quand on lit des romances un peu historiques comme ça, les seules préoccupations de ces dames, c'est donc de trouver un époux, de faire le meilleur mariage possible. Et là on a un personnage qui sort complètement de ce cadre, avec Morgana qui veut à tout prix ne pas se marier pour avoir sa liberté, qui entre guillemets est un homme au niveau de son comportement, tout ça pour l'époque, hein. Et j'ai adoré ça, et donc forcément quand elle va rencontrer monsieur avec son caractère de merde lui aussi, ça va donner des scènes assez explosives. Donc voilà, j'ai adoré, ça se lit très vite. Voilà, j'ai kiffé, voilà, tout simplement. Donc je me referai bien évidemment le 2, je me ferai pardon quand il sortira. Ensuite, une grosse déception que j'ai vue juste après. Hop. Ce qui est bien, c'est que mes e-books sont rangés. Alors je vais même pas mettre 3 plombs à vous sortir les couvertures, si c'est pas fabuleux. Alors j'ai lu le tome 4 de À lui corps et âme. Donc c'est des nouvelles un peu comme Tout ce qu'il voudra, des nouvelles érotiques. C'est édition Passage des soupirs et l'auteur c'est Olivia Dean. Alors, je peux pas vous dire que j'avais un avis extraordinaire sur les 3 premiers, parce que je les avais lus en même temps. Mais j'avais envie d'être un peu plus dans cet univers avec les 2 personnages principaux, tout ça. Et ce tome 4, j'ai trouvé que c'était ridicule. Voilà, ça fait combien? Ça fait 40 pages. J'ai trouvé ça con. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire, mais j'ai trouvé ça nul. Moi qui aimais justement les 3 premiers, d'avoir ça ensuite, j'étais pas du tout convaincue. Je trouvais que ça allait trop vite, que c'était pas logique. Ouais, j'ai pas trop capté en fait. Donc, non, je verrai pas la suite parce que voilà, j'ai pas été convaincue. Ensuite, j'ai lu un livre que, à force de le voir partout, j'avais à tout prix envie de le lire. C'est donc le Une île de Tracy Garvis Graves. Une île, édité chez Milady Grande Romance. Parce qu'il me faisait trop envie, je le voyais partout. Et voilà. Et la couverture elle est trop belle, je tiens à noter. Et comment dire, je sais pas trop comment vous en parler, parce que j'ai adoré la partie où ils sont donc sur l'île, mais dès qu'ils sont revenus à terre, qu'ils sont revenus, enfin qu'ils ont quitté l'île, qu'ils sont rentrés chez eux, on va dire, j'ai pas adhéré, je sais pas,
je sais pas, ça m'a pas plu. Je trouve qu'ils étaient bien sur l'île, on voyait vraiment ce qu'ils ont vécu, tous les problèmes quotidiens comme, je sais pas moi, l'épilation, les règles. Pour la fille par exemple, mais aussi si quand ils ont été blessés, ils ont eu vraiment des situations réelles et difficiles donc à vivre. Le manque avec la famille, tout ça. Donc c'est pour ça. Ce côté quand ils étaient sur l'île immergés, enfin coincés pardon, j'ai adoré. Mais donc quand ils sont rentrés, je trouve qu'ils se sont pris la tête pour des problèmes insignifiants. En fait ça a repris le cadre de romance basique et je trouve que ça a gâché un peu justement la profondeur qu'on avait eue avec la partie sur l'île en fait. Donc voilà, j'ai pas aimé. Et la fin, ok je suis une fille, ok j'adore les romans, j'aime comme ça finit bien, mais là c'est trop, c'est comme Twilight, j'avais pas aimé la fin parce que justement c'est trop happy ending, c'est entre guillemets pas crédible du tout. Autant des fois certaines romances, on se dit ouais c'est sûr, là c'est carrément pas possible, c'est bref. J'ai pas aimé la fin. Donc, je dirais, tentez le coup, si vous fait envie tout ça. Moi, c'est assez mitigé au final. Toute la partie sur l'île, très bien. Mais c'est après que j'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, j'ai un peu changé de registre. J'ai arrêté de lire de la romance. Bon, juste pour un petit moment, hein. Mais j'ai arrêté. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je me refasse un petit Bitlit. Et j'ai donc commencé mon immersion Bitlit avec le tome 1 de Wayne Nest, traqué, édité par Bitlit, mais écrit par Jess Haynes. J'aime bien la couverture. Alors je dois vous avouer que j'ai pris celui-là parce que j'ai vu que donc les tomes sortaient quand même assez vite en France. On a déjà le 3e qui est arrivé. Je sais pas, tente pas mal celui-là. Et ouais, c'était une super surprise en tout cas. Je sais pas ce que j'aurais pu en penser si j'avais enchaîné avec d'autres Bitlit, mais là vu que ça faisait coupure avec le style roman, j'ai beaucoup apprécié cet univers qui sort un peu de la norme où donc les vampires et les garous ont fait leur coming out, ils sont dans la société, tout ce qu'il y a de plus normal, et les mages aussi, enfin les magiciens, sorciers, tout ça. Et j'ai trouvé ça pas mal, une fille qui est 100% humaine pour une fois et qui se retrouve dans la merde avec tous les surnaturels autour alors qu'à la base elle a pas demandé grand chose. La seule chose qu'elle a envie elle c'est de rembourser les crédits de sa boîte, donc tout simplement de payer son loyer et tout ça, et elle va se retrouver avec des problèmes mais qu'elle a rien demandé, ça me fait rire en fait. Et c'est pour ça, j'ai beaucoup aimé, je pense que je me ferai le 2 rapidement. J'ai bien aimé les 2 personnages masculins principaux de cette histoire. Donc hâte de me faire le 2. Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais je le lirai. Voilà. Alors donc, dernière lecture de la semaine, je me suis fait donc le roman que j'ai acheté lundi dernier, qui s'intitule Proposition inattendue, par Jenny Watt, et édité chez Harlequin dans la collection Prélude. Ça m'étonne d'ailleurs de ne pas l'avoir vu parce que moi je pensais qu'il était vieux, je sais pas, il fait vieux je trouve, mais pas du tout, il est à peine sorti en avril. Et donc je vous disais que le résumé était d'une prévisibilité, voilà, c'était du vu déjà vu. Et il s'avère que il y avait un peu plus de profondeur que le résumé laissait paraître. Donc voilà, ça c'est quand même vite lu. Mais c'est pas une romance qui va me marquer. Même chose que pour La fille qui lisait des romans d'amour, c'est un truc qui occupe. Je vous le recommande pas particulièrement, mais si vous fait envie, si vous déjà vous arrivez à le voir un jour dans les boutiques, parce que moi je l'ai donc trouvé en occasion, mais voilà, c'est pas mal. Voilà. Check. Et puis, c'est toutes les lectures que j'ai eues cette semaine. Notez bien qu'il y a donc eu 1, 2, 3, 4, 5 romans entiers et une nouvelle. C'est pas mal, hein, voilà. Donc, proposition inattendue, là, le cupcake, je l'ai fini hier soir. Étant donné que je n'étais pas chez moi, j'ai pas lu grand chose. Je rentre à peine, pour tout vous dire. Donc, on va dire que ma lecture en cours, j'aime pas vous montrer ça en lecture en cours parce que ça se lit super vite. Mais donc voilà, ma lecture en cours, c'est le tome 1 des Blondes. Voilà, parce que je n'ai jamais lu les Blondes. Et les auteurs sont Gaby et Zach, et c'est édité chez Soleil. Voilà,
ça va m'occuper. Je crois que je l'ai presque lu entièrement d'ailleurs, hein, mais c'est comique, ça occupe, voilà, je m'attends à rien, hein, mais c'est pas mal, ça fait sourire un peu. Voilà, et puis, future lecture, attendez que je vous trouve ça. Je sais déjà ce que je veux lire, mais pour que je vous montre des couvertures. Alors tout d'abord, j'hésite avec le Rebecca Keane, le tome 3, je crois que c'est ça. Le tome 3 qu'il faut que je lise, je crois qu'il s'appelle Potion Macabre, mais j'ai un doute. Je vais vérifier ça de suite. Potion Macabre, je suis fière de moi, édité donc chez J'ai lu et écrit par Cassandra O'Donnell. Là, ou peut-être me faire le tome 2 donc de Traqué, pardon, Waynest. Où est-il? Vu que donc j'ai l'univers bien en tête, qui s'appelle Enlevé, édité chez Milady et donc écrit par Jess Haynes. Ou le tome 3 de Charlie Davidson, troisième tome au tout droit, par... j'ai un doute sur le nom de l'auteur. Oups. Puis quand je vais le voir, je vais faire, mais oui, bien sûr, Darynda Jones, oui, bien sûr. Donc voilà, j'hésite entre ces trois-là, en bitly. Je sais pas. Ou peut-être le tome 2 de Revenant, enfin je sais pas. Je sais pas trop quoi lire en prochain. Vous aurez donc la surprise la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à bientôt. Ciao!